village participent à la remontée des barques en lieu sûr. Car la houle imprévisible peut revenir à tout moment balayer leurs fragiles embarcations. Personne n'échappe donc à une petite séance de musculation avant de plier définitivement ses affaires. C'est ça qui est plus fatigant dans la pêche. C'est pas pêcher en lui-même, c'est pas la mer c'est notre dada, c'est ça. Et là, vous avez vu, il y a du monde encore. Quand il reste que 4 pour vous donner un coup de main pour lever le bateau. Je vous dis pas l'évidence que ça. Aujourd'hui, ils ont gagné environ 50 € chacun. Ici, les jours de travail sont rares et le poisson aussi. La pêche est immédiatement vendue aux marailleurs et à quelques restaurants du coin. À Langevin, comme partout dans le sud, le taux de chômage est élevé, près de 30%. Alors les pêcheurs se mettent à rêver. Relancer la pêche, la rendre plus rentable en améliorant les conditions de travail, construire une digue, un abri qui permettrait d'avoir des bateaux plus grands, plus costauds, sortir tous les jours. Jean-Pierre et Joseph ont imaginé un petit port à quelques kilomètres de là. Débarcadère de Langevin, là ce serait l'idéal là, tu vois. La mer avec la houle de Théostrale. L'endroit est idéal, la mairie est d'accord, il reste un petit détail qui bloque. Non, après ils ont dit que c'était même indigène. Alors ce que ça veut dire, ce qu'est indigène, j'ai pas bien compris, mais je crois qu'indigène ça veut dire qu'on les retrouve dans les petites îles autour, quoi, hein. Et endémique, c'est spécial. Voilà, c'est là. C'est un petit arbuste là. Un arbuste rarissime. Qui apparemment nous empêche d'avancer dans le projet. Le bois matelot. En attendant une décision administrative, C'est ça la houle du sud-ouest. ils espèrent bien gagner la bataille contre cette maudite houle. Ramon, c'est quand même un relief très étonnant. En plus, ici, il n'y a pas de plateau continental, ce qui fait que dès qu'on quitte le bord, on arrive à des profondeurs assez impressionnantes, puisque ça va aller jusqu'à 2000 mètres. Ce qui fait qu'autour de cette île, on ne peut pas jeter l'ancre. Nous l'avons suffisamment dit et répété, Georges, nous sommes sur un volcan. Et vous savez, le destin d'un volcan, à terme, ce sera de disparaître pour ne laisser à la surface de l'eau qu'un petit socle de corail. Oui, mais enfin, ça va prendre 20 ou 30 millions d'années, ça nous laisse un peu de temps quand même. C'est vrai, le phénomène est lent, mais il est irréversible. C'est vrai. Alors il y a aussi 5 petites îles françaises qu'il ne faudrait pas oublier dans la région et qui sont rattachées à la Réunion. Ce sont les îles Éparses. Vous en connaissez peut-être, Georges? Europa. Bravo. Il y a Juan de Nova, il y a Bassas da India et puis il y a les Glorieuses et il y a également l'île de Tromelin qui se trouve au nord-ouest, tout près de la pointe nord de Madagascar. Alors Tromelin est un lieu stratégique, hautement stratégique même, et vous allez comprendre pourquoi. Chaque mois, un avion quitte l'île de la Réunion pour rejoindre la dernière station météo habitée de l'océan Indien sur l'île de Tromelin. À bord, 2 techniciens vont relever leurs collègues pour un mois de mission très spéciale. Henri et Olivier sont des techniciens de Météo France en poste à Saint-Denis de la Réunion. Une fois par an, ils sont mobilisés pour rejoindre cet îlot français perdu au milieu de l'océan Indien. C'est un métier qui me permettait de voyager, de pouvoir travailler un petit peu partout dans le monde. C'est ce qui m'a amené à travailler en Corse et puis maintenant à La Réunion. Bon, la première fois où j'ai fait mon sac, alors là, ça a été... je l'ai préparé 2 mois avant. 2 mois avant parce que j'étais stressé, puis j'avais envie de partir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'habitude, on le fait quelques heures avant de s'en aller en fait. Même si on a une petite bibliothèque sur place, mais bon, c'est des vieux livres, hein, donc là j'ai pris des bouquins sur Ramsès II. Un bouquin qui me rappelle un peu la Guyane, et puis l'histoire de Che Guevara, parce que j'aime bien cet homme et ça me permettra de lire ça en toute tranquillité. On garde le contact régulièrement, à savoir
Via Internet, on s'envoie des mails régulièrement ou des contacts à la BLU par téléphone, on va dire 2 fois par semaine. 2 heures de vol avant d'atteindre cette île isolée de tout. Située au nord-est de la Réunion, elle est en pleine zone de formation des cyclones. 1300 mètres de long, 700 de large, 7 mètres d'altitude, cet îlot corallien découvert par hasard en 1722, longtemps appelé île du danger, n'a jamais changé de réputation. Balayé par les tempêtes tropicales ou les cyclones, il est quasiment inabordable par mer, même par beau temps. T'as vu ça? Oh, comment tu vas? L'île, je la connais depuis maintenant 6 ans, donc là, je retrouve mes repères, mes amis. Là, on va aller discuter de la relève, quoi, et puis surtout des problèmes qui ne vont pas sur l'île, avant que l'autre équipe reparte. Au début de la station, dans les années 60, l'émission durait 6 mois et les anciens ont mis au point un mode de vie qui permet d'échapper à la folie solitaire. Aujourd'hui, le système est bien rodé. À peine déchargé, l'avion repart. Les 2 météos et leur assistant restent seuls sur l'île. Ils ne reverront pas l'avion avant 1 mois. La mission peut commencer. À l'aube, chaque homme prend son poste. Toute journée débute par une observation du ciel et de la mer qu'Olivier recommencera toutes les 3 heures. Le travail du météo débute sur le toit par un coup d'œil circulaire. On a 3 types de nuages. Nous avons des nuages bas, des nuages d'étage moyen et des nuages élevés. Là, on peut voir que nous avons exclusivement des nuages bas, type cumulus. Je vais faire une observation complète que je vais transmettre avec un message qu'on appelle le synop. Et grâce à cette observation, tous les météos du monde pourront comprendre le type de temps qu'on a ici à Tromelin, la force du vent, etc. etc. quoi. Premier levé chaque matin, Jean-Michel, assistant météo, commence sa journée par un tour de l'île. Il reste 3 mois et tenter d'attraper du poisson pour éviter les conserves est une préoccupation permanente. Là, comme je suis tout seul, je suis obligé de m'occuper de l'entretien, plus la cuisine et en fonction des avions, faire le déchargement et tout seul. Même si les satellites donnent maintenant une image en temps réel de la formation des nuages et des tempêtes, l'étude et l'observation des vents, des nuages, de la température dans les différentes couches de l'atmosphère restent fondamentales. Ça, c'est la sonde qui partira dans quelques instants sous le ballon et qui nous permettra de relever les températures, les humidités et les pressions en altitude, du sol à 25-30 000 mètres. Chaque jour, un ballon sonde est lâché. Relayé par plusieurs satellites, il envoie à la station toutes les informations utiles. Au début, on envoyait plusieurs ballons par jour selon les informations recherchées. L'hydrogène nécessaire au gonflage était fabriqué sur place jusqu'à l'explosion d'un ballon et la mort d'un assistant. Aujourd'hui, l'hélium arrive par avion. Le ballon se trouve à une altitude de 17 368 mètres, avec une pression de 86 hectopascales. La température est de moins 77 degrés. Et le vent, en fait, il est pratiquement de nord pour 11 nœuds, quoi. Les informations recueillies sont traitées au Centre Météo France de Saint-Denis de la Réunion. À Tromelin, on n'analyse pas, on surveille, car c'est dans cette zone de l'océan Indien que se forment les cyclones. Sous l'apparente routine des observations, la menace est permanente. C'est aussi au Centre Météo que se réunit chaque mois l'association des anciens techniciens des îles Éparses. Ils n'ont jamais coupé les liens
ils évoquent leurs souvenirs, surtout les cyclones qui ont balayé Tromelin et ses baraquements, comme des fétus de paille. À partir de 9h, 9h30, ça a commencé à souffler. Vers le soir, les vents commençaient à atteindre des forces assez importantes. Tout le monde s'est réfugié à l'intérieur. Dans la nuit, les fenêtres du bâtiment ont commencé à partir. C'était des fenêtres en bois. On n'avait plus de station, on n'avait plus rien. La pression avec les rafales de vent, ça fait comme des coups de boucle dans les oreilles, là. On n'entend plus rien et ça fait mal en dessous. Et le lendemain, vers les 10h30, 11h, ça a commencé à se calmer. Et on a commencé tout de suite à essayer de réparer une antenne pour prendre des liaisons avec la Réunion. Au bout de 48 heures, on a réussi à avoir la liaison, mais impossible de nous rapatrier ou de nous aider parce que la piste a été complètement désablée. Il fallait réensabler la piste, mais sans boire, sans manger. C'était pas facile. Hein. Et l'île était complètement, à part le blocos, tout était rasé et on trouvait partout que des cadavres d'oiseaux de mer, de rats, de lapins et plus rien. Les lapins ont disparu, mais les oiseaux sont revenus. Ils sont les habitants permanents les plus anciens de l'île. Heureusement, la colonie est surtout composée de fous de bassin. Ils reviennent pondre sur leur lieu de naissance 4 ans après leur envol du nid parental. Ainsi, même si leurs parents sont morts, fous masqués à palme noire ou à palme rouge sont revenus. Ils vivent ici, sans crainte des hommes qui viennent rarement les visiter. Je te remercie. Allô, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va. Ah bon? Allô? Oui. M'entends mal? Ben si, ben m'entends bien moi. Ben non, ben justement, Régine, elle est déjà partie à accueillir les vanniers, mais nous, les notes, c'est encore vert, hein. Ah bon, les bons alors, ça commence à devenir difficile parce que ça fait 30 ans 29 ans que je fais ça. Et ça devient difficile quand on prend de l'âge. T'as plus les mêmes conditions que t'es un gamin de 20 ans, quoi, 20 ans, 25 ans. Jean-Michel reste 3 mois d'affilée comme tous les assistants qui ont un statut de travailleur précaire. Ses tâches sont multiples, cuisiner, entretenir les groupes électrogènes ou sauver les bébés tortues quand il arrive à temps. La pêche reste sa distraction préférée. Pour les anciens, elle était l'unique source de nourriture fraîche. À force de réflexion devant la mer démontée, ils ont développé une technique originale. Là, je tiens. Bon, allez, bon, c'est bon là. C'était un manga que je récupérais sur la plage ce matin. Et là en fait on a lancé le ballon, apparemment il est parti assez loin. Donc en fait il a pris le courant du large. Donc là le ballon part au large. Donc a priori c'est bien parti. Bon, maintenant il faut voir s'il y a des poissons dans la zone, quoi. Percé d'un petit trou, le ballon se dégonfle doucement avant de se poser sur l'eau de l'autre côté des vagues. Eh, il va revenir ici. Il a mordu. Eh, il y a un poisson. Si Jean-Michel dit qu'il y a un poisson, il a suffisamment d'expérience. En principe, avec la ligne raide comme ça,